Two Brothers Up family, we have another Patreon request. We got Richard, Cœur de Lion, et la troisième croisade. Philippe, deuxième, Auguste, whatever. Saladin. I think this is the best way to teach history. That one. You know what I mean? I think. Attends. Wait. Okay. Let's see what we're taught this time. But you guys are gonna know more than me because this is your history, not mine. Anyway. Bonjour. Alors en fait, ma mère, c'est la première femme de son père, le roi Louis VII. C'est vrai. Aliénor d'Aquitaine, ça vous dit quelque chose? Une sacrée reine, ma mère. Ça, une sacrée souveraine. Comment elle va d'ailleurs, cette chère Aliénor? Ah bah au top, à plus de 65 ans au compteur et une patate d'enfer. Elle nous enterrera tous. On parle pour toi. Et ce, malgré ses 15 ans d'enfermement. Oui, parce que après 2 décennies de bonheur conjugal et 8 enfants, mon père, Henri de Plantagenet, a pris une maîtresse, la belle Rosemonde. Et en représailles, maman, elle nous a bien monté le bourrichon jusqu'à ce qu'avec mes frères, on lève des armées contre notre paternelle. Il faut dire que le vieux, il nous faisait miroiter les titres depuis des lustres sans jamais lâcher la moindre miette de pouvoir. Il y a que mon petit frère Jean qui a pas suivi. Parce que d'abord, lui, il a toujours été le chouchou de papa. Et puis vu qu'il est arrivé en dernier, de toute façon, il n'y avait plus aucun titre de disponible. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean sans terre. En tout cas, dès la première révolte en 73, mon père a fait enfermer maman à double tour. Et pendant près de 15 ans, on a enchaîné affrontements et réconciliations dans la famille, avec l'aide du roi des Francs. D'abord Louis, et puis Philippe. C'est normal, il faut bien soutenir ses vassaux. Parce qu'en tant que duc d'Aquitaine, Richard est mon vassal. Alors ça crée des liens. C'est vrai. Maman m'a refilé l'Aquitaine pour mes 12 ans, histoire de bien faire rager papa. Ah, on vit bien en Aquitaine, hein. Sous le soleil, au milieu des troubadours. D'ailleurs, j'ai composé un poème sympa sur l'Aquitaine. Ah bah tiens, en parlant de liens, ça fait 20 ans que suite aux accords de paix de Montmirail entre nos pères, Richard doit épouser ma sœur Adélaïde, qui vit depuis en Angleterre. D'ailleurs, il serait peut-être temps de sauter le pas, non? Ça a suffisamment traîné, cette affaire. Ah bah justement, en parlant de traîner... Oui, quoi? Non, rien. Si ça se trouve, c'est pas Henri qui repoussait constamment ce mariage, mais plutôt Richard qui n'arrive pas à se décider. Parce qu'il faut dire qu'il est un poil instable, le Richard. Un coup c'est oui, un coup c'est non. D'ailleurs, c'est comme ça que les Occitans le surnomment. Hoc et no. Oui et non. Le problème, c'est que ces 20 dernières années, mon père a fait de la petite Adélaïde sa maîtresse. Dès qu'elle a été en âge, ce vieux cochon l'a mise dans son lit. Et ça, je suis pas sûr qu'il soit bien au courant, le Philippe. En tout cas, c'est plutôt mal barré pour que je l'épouse, sa sœur. Surtout que maman veut pas entendre parler de cette union. Alors, c'est bizarre, mais après qu'Henri ait eu fait enfermer Aliénor, les relations entre nos pères se sont de suite améliorées. Bizarrement. Par exemple, lorsqu'à mes 14 ans, je suis tombé gravement malade, mon père a demandé solennellement au roi d'Angleterre de bien vouloir nous recevoir dans son île pour effectuer un pèlerinage sur la tombe du saint thaumaturge Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury qu'Henri avait fait assassiner. Hein? Non, mais attends, c'est un peu plus compliqué que ça, là. Becket, c'était plus une bavure qu'autre chose, hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'était bien sympa, ce petit périple en Angleterre. Et puis, ça a carrément marché puisque j'ai fini par guérir. Et on a pu procéder à mon sacre. Par contre, mon père, lui, est décédé quelques mois après. Ah bah ça, tu vois, ça m'étonne pas, hein. C'est le climat de cette île de merde. Mais regarde-moi, j'y suis né, mais je suis aussitôt allé vivre en Aquitaine, j'y ai quasiment plus jamais foutu les pieds. Non mais sans blague, y a rien d'intéressant là-bas. Il pleut tout le temps, la bouffe est dégueulasse, et en dehors de la cour, il y a que des bouseux qui parlent une langue incompréhensible. Enfin attends, maintenant que ton père est mort et que tu es en Angleterre, il va bien falloir que tu y ailles plus souvent. Ah merde, c'est vrai, t'as raison. Et si on se faisait une petite croisade tous les deux? Salut, c'est moi, Salahaddin. Enfin, Saladin comme vous dites. Alors moi, je ne suis ni arabe, ni turc. Je suis un kurde de Tikrit, donc un pur produit local. Au départ, avec mon oncle le général Chirkou, on était des lascars de Noureddin. Vous savez, celui qui a décapité Raymond de Poitiers.
Mon histoire commence lorsque s'est présenté au divan de Noureddin un certain Shawer, un vizir égyptien évincé par ses pairs et qui avait passé la douane pour nous demander de l'aide. Alors, en temps normal, un chiite qui vient pleurer dans les jupes des sunnites, on en aurait eu un chouïa rien à carrer. Sauf que les francs en avaient profité pour mettre le bazar, enfin, le souk, quoi. Chaque année, les Fatimides versaient aux francs un bakchiche pour qu'ils les laissent en paix. Et là, sous prétexte que le flouze était arrivé un petit peu en retard, à l'oriental, quoi. Le caïd de Jérusalem, Amaury Ier, en a profité pour lancer une razzia sur l'Égypte. Alors, sur les ordres de Noureddin, mon oncle et moi, on a pris notre barda et on est parti en safari pour mettre Fissa un terme à tout ce ramdam. Et sitôt on a eu remis Shawer en place, voilà que ce Maboul fait appel aux francs pour nous niquer. Du coup, avec tonton, on lui a fait payer le tarif en nous emparant de l'Égypte. Et quand, quelques temps après, mon oncle est mort d'avoir trop fait la nouba à table, eh ben, c'est moi qui ai été nommé vizir. Noureddin m'a alors demandé d'éradiquer le chiisme d'Égypte. Parce que pour un sunnite, le chiisme, ça vaut un gros chiffre. Makash, Ouelou. Et coup de hasard, voilà que le jeune calife chiite meurt au même moment, sans laisser de smala. Et moi de me retrouver au zénith, grand cador d'une Égypte sunnite, ce que Noureddin a de suite ressenti comme un concours de zob entre nous. Et là encore, la baraka. Voilà Noureddin qui décède à son tour peu après. Ni une ni deux, je suis retourné en Syrie avec tout l'arsenal égyptien, et voilà comment j'ai réussi l'amalgame des principales forces musulmanes. Alors forcément, pour les Francs, c'est devenu coton, mais ceci dit, ça se passait plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un de leurs nababs, un certain Renaud de Châtillon, se mette à faire le zouave tout azimut, à menacer la Mecque et Médine, à attaquer les caravanes qui s'y rendent. Je l'ai décapité comme un kleps, à l'issue de ma victoire au camp de Hattin. J'ai aussi capturé le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et dans la foulée, j'ai repris la ville sainte. Voilà. En vérité, je vous le dis, ces derniers temps, les papes tombent comme des mouches. Urbain III, à peine élu, on lui apprend la chute de Jérusalem et paf, il en pète. Grégoire VIII, son successeur, 3 mois après prêcher une nouvelle croisade et paf, il en pète. Alors oui, en vérité, je vous le dis, 3 papes en 3 mois, c'est pas rassurant. Mais on va pas baisser les bras, hein. Il faut absolument lancer cette nouvelle croisade, faire face à ce Saladin et récupérer Jérusalem. Ah non, parce qu'on peut pas laisser la ville sainte comme ça aux mains des infidèles, vous vous rendez compte ? D'accord, dans le passé, la ville a été musulmane quelque temps. Mais bon, de toute façon, c'est pas un concours d'antériorité, hein ? Sans quoi, il faudrait rendre Jérusalem aux Byzantins. Vous savez, ces chrétiens pas très catholiques. Ou alors aux Perses. Et pourquoi pas aux Juifs, tant qu'on y est, hein ? Ah, Jérusalem aux Juifs. On est inséparables avec Philippe, donc c'est normal qu'on parte ensemble en croisade. Quand on se voit, on passe souvent la nuit ensemble, dans le même lit, pour papoter, pour rigoler. En tout bien, tout honneur, hein. Bah bien sûr, mais c'est normal de nos jours. Ce sont des moments de détente entre rois, hein ? Bah non, je sais pas ce que c'est qu'une soirée pyjama, mais bah oui, si vous voulez. On discute stratégie. Tiens, à ce propos, je pensais changer mon titre de roi des Francs en roi de France. Qu'est-ce que tu en penses ? Rex Francia au lieu de Rex Francorum. Ça sonne mieux, non ? Ouais, je sais pas trop, non. C'est peut-être un peu obscur comme concept, ça. La France. Ouais. Faut que je réfléchisse. En tout cas, quand on est ensemble avec Richard, on ressasse les vieux souvenirs depuis le temps qu'on se connaît. Surtout les grands moments, comme lors de mon sacre. Les fils Plantagenêt étaient tous les 3 présents. Il y avait l'aîné, Henri le Jeune, qui a eu le grand honneur de m'amener ma couronne et de découper ma viande. Ce bon vieux Richard, ici présent. Et son puiné, Geoffroy, avec qui j'étais super copain. Ah ouais. C'est vrai que vous étiez chemise avec Geoffroy. C'était sympa, ce sacre. On était tous là. Enfin, sauf Jean Santerre, évidemment, qui était resté auprès de notre père, ce petit faillot. Et à peine 3 ans et demi plus tard, mon frère aîné, Henri le Jeune, qui, avec l'aide de notre fidèle Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde, était à la pointe du combat contre notre paternel, il est tombé malade. Il a tout juste eu le temps de se réconcilier avec le père avant de mourir. Oh. Hein ? Non, pas l'extrême-onction. Non, il a vraiment fait la paix avec notre père. Ah, c'est bien ça. Oh, et encore 3 ans de plus, c'est Geoffroy qui trouvait la mort lors d'un tournoi que j'avais organisé à Paris. L'horreur. Mon beau copain Geoffroy. On ne suis jamais remis. La culpabilité. Non, mais je me souviens, il était si triste qu'il a fallu se mettre à plusieurs pour l'empêcher de se jeter dans la tombe à la suite du corps. Allons. Tiens. Faut pas se laisser abattre.
Là, vous comprenez, c'est aussi pour ça qu'on est si proches. Ces dernières années, il n'y avait plus que nous deux pour faire la guerre à mon paternel. Enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à convaincre Jean de se joindre à nous. Et ça, comme mon père l'a appris, ça l'a achevé. Non mais sérieux, hein. Il s'est assis, et puis il est mort. C'est vrai. En tout cas, avec tous ces décès, me voici l'unique héritier de la totalité de l'Empire plantagenet. Et à ce titre, je pars en croisade. Comme maman en son temps, et comme mon père comptait le faire s'il en avait eu le temps. Il n'y a pas que nous deux, hein. L'empereur germanique Frédéric Barberousse est aussi de la partie. Il est déjà même en chemin à l'heure où on parle. Le Saladin, il va le sentir passer, l'Esprit Saint. Oh, ça va être épique. Tiens, je sens que j'ai une petite chanson qui me vient là. À la croisade. C'est quoi ça? Ah bah ça, c'est l'empereur Barberousse. Et des mouches. Oh merde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait pas trop si c'était pour se rafraîchir ou épater ses copains, mais en pleine Anatolie, à 68 ans, le gars a voulu faire trempette dans une rivière gelée. Et il nous a fait un Jeff Buckley. Ah le con. Et c'est quoi le tonneau? Ah bah c'est du vinaigre. Ces gars ont mis le corps à tremper avant qu'il se décompose. Enfin, ceux qui sont restés, parce que sitôt leur chef repêché, la grande majorité s'en est rentrée au pays. Son fils Frédéric, il espère l'amener comme ça jusqu'à Jérusalem pour l'enterrer. Mais ça m'étonnerait que la barbaque tienne jusqu'à Antioche. Eh ben elle commence bien cette croisade. Ouais. Ah, elle commence bien cette croisade. Il est ingérable, Richard. On est partis tous les deux de Vézelay, direction la Sicile, où doivent nous rejoindre nos flottes. Et en chemin, il a pas arrêté les couillonnades. Il s'est fait une petite excursion au bord du Vésuve, à jouer avec ses vassaux à qui s'approcherait au plus près de la lave. Un vrai jeu de con. Et il a gagné, évidemment. Puis, juste avant d'arriver à Messine, alors qu'il était seul, loin de ses troupes, il a commencé à s'embrouiller avec un paysan à qui il venait de dérober un piaf. Tout le village s'est mis à lui courir après pour le lapider. Il s'en est tiré de peu. Là-dessus, une fois en Sicile, il a commencé à s'en prendre à Tancrède, le nouveau roi qui m'avait très aimablement accueilli dans son palais à mon arrivée. Tout ça au prétexte que le gars avait fait enfermer Jeanne, une sœur de Richard et veuve du roi précédent. Que des emmerdes, je vous dis. Ah, le Tancrède, il a vite libéré la Jeannette avant que Richard, dans un accès de colère, n'envahisse tout son royaume. Et c'est là que je l'ai croisée, cette fameuse Jeanne. Un joli petit bout de femme. Alors, je sais pas si Richard va finir par marier ma sœur Adélaïde, mais moi, en tout cas, je veux bien épouser la sienne. En plus, ça tombe bien, puisque ma première femme est morte il y a à peine quelques mois avec les jumeaux qu'elle venait de mettre au monde. Donc j'ai grand besoin de réconfort. Yeah. J'ai épousé Guillaume II de Sicile à l'âge de 11 ans. C'était une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Le royaume de Sicile, c'est pas que l'île, hein, c'est aussi tout le sud de l'Italie, y compris Naples. En plus, ce sont des barons normands qui ont conquis ce territoire en chassant byzantins et musulmans. Donc c'est un peu la famille, vu que mon père était duc de Normandie. Enfin, à la mort de mon adorable époux, 12 ans plus tard, et en l'absence d'héritier, les choses sont parties en sucette vitesse grand V. Je me suis retrouvée otage des prétendants au trône entre Tancrède, le cousin de mon époux, et leur tante, cette garce de Constance, mariée à un fils de l'empereur Barberousse. Pas celui qui promène son père dans un tonneau de vinaigre à travers l'Anatolie, un autre. Henri le Cruel. Oui, on l'appelle comme ça. Ça vous donne une idée du niveau d'empathie du bonhomme. Quoi qu'il en soit, une fois que Tancrède aura payé ce qu'il me doit au titre de ma dot, enfin de mon douaire, ils peuvent bien se bouffer le bec entre Normands et Germaniques. Moi, je m'en lave les mains. Je serai partie loin, en Terre Sainte, aux côtés de mon frère. Bouffer le bec. En tout cas, dès que le mauvais temps le permettra, parce que pour l'instant, on est bien parti pour passer l'hiver à Messine. Alors, faut s'occuper. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un souci pour Richard, qui a déjà fort à faire entre taquiner le Tancrède et empêcher le roi des Francs de me sauter dessus. Oui, parce que je lui ai bien tapé dans l'œil à ce filou. Ce Philippe. À l'origine, aussitôt arrivé à Messine, on devait embarquer et tracer direction Acre, où ils attendent notre arrivée avec impatience. La ville a été reprise il y a déjà 3 ans par les musulmans, et aussitôt, Guy de Lusignan, le roi de Jérusalem que Saladin a fini par libérer, a entamé le siège de la ville. Là-dessus, Saladin est venu avec ses armées assiéger les assiégeants. Donc l'idée, c'est que Philippe et moi, on vienne au secours de Guy en assiégeant Saladin, alors qu'il assiège les chrétiens qui assiègent la ville. C'est de la stratégie, je sais, c'est compliqué. Sauf que nous voilà coincés en Sicile, par des tempêtes incessantes, des orages de malades à un niveau fin du monde. Il y a des chevaliers et des mecs avec des couilles comme des pastèques, qui manquent de faire dans leur froc tellement ça pète. Alors j'en suis venu à me demander
si c'était pas le signe d'une colère divine. Peut-être à cause de certains de mes hobbies. Du coup, j'ai tenu à organiser un petit peu avant Noël une grande cérémonie publique de pénitence. Je me suis mis en simple chemise, les épaules nues, et puis je me suis flagellé à fond pendant des heures en me repentant d'avoir pratiqué la bougrerie. Vous savez, ces relations contre nature, comme avec des hommes. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a raconté? C'est quoi encore cette histoire? Ah, te voilà. Dis donc, tu viens au camp pour Noël? On pourrait se faire une petite sauterie bien sympa. Ouais, faut voir. Et puis tu peux rester dormir sur place si tu veux. Non, non, ça va, merci. Ah puis tiens, j'ai décidé de te faire cadeau de quelques-uns de mes bateaux. Parce que j'en ai plein. Je me suis dit que ce serait sympa si je t'enfilais. Hein? Oh bah, fallait pas, c'est gentil. Bon, il faut que j'y aille là. Du coup, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? En vérité, je vous le dis, qu'est-ce qu'ils attendent pour s'y mettre à la croisade, ces deux couillons? Non mais sans déconner, ils vont les faire durer encore longtemps, leurs vacances siciliennes? À se prélasser au coin du feu? Et Richard de recevoir des charlatans, là, comme ce Joachim de Flore, pour discuter prophétie, et si oui ou non, je serais pas l'antéchrist par hasard. Non mais merde! En vérité, je vous le dis, 3 ans que je suis pape, 3 ans que je cours partout pour que ces gros débiles de nobles seigneurs se lèvent enfin le cul et partent en croisade. Alors bon sang, moi j'en peux plus. Je veux les voir enfin débarquer en Terre Sainte, libérer Acre. Je veux les voir botter le cul de Saladin, faire rayonner... Ah mince. Another pope. Pape suivant alors, hein? C'est qui? Alors, le pape suivant, c'est un certain Hyacinthe Bobo. Non, sérieux? Ouais, son nom de pape, c'est Célestin III, 85 ans. Oula. He's ready to go already. Bon, ok. Ben, Abemous Papam, hein? Monsieur Bobo? Monsieur Bobo? Célestin, c'est à vous. Oui. En vérité, je vous le dis, je suis moyen chaud, là. Walking Dead. Bizarrement, ça devient tendu avec Philippe. Déjà, en début d'année, j'ai failli trucider un de ses chevaliers, Guillaume Desbarres. On s'amusait gentiment à jouter avec des roseaux en guise d'épée, et d'un coup de canne, le type, il a déchiré mon surcot. Un surcot tout neuf, bordel de merde. Je l'aurais tué. Je les aurais tous trucidés sur le champ. Et puis, à force que Philippe et ses barons intercèdent en sa faveur, j'ai fini par pardonner. En fait, c'est un brave gars, ce Guillaume. Un valeureux chevalier. Et par contre, juste avant le printemps, alors que j'asticotais Tancrède, celui-ci m'a révélé que Philippe lui avait dit être prêt au besoin à engager son armée contre moi. Contre moi! Alors qu'en tant que frère de croisade, on se doit mutuelle assistance. J'ai confronté Philippe, mais il était bien embêté. Il m'a dit oui, c'est pas vrai, c'est des inventions. En attendant, pour arranger les choses, il a enfin accepté de laisser tomber cette histoire de mariage avec sa sœur. Et puis il a filé du pognon. Là-dessus, il est monté à bord d'un de ses bateaux, puis hop, il est parti pour la Syrie. Sitôt Philippe avait pris le large que débarquait à Messine ma mère Aliénor d'Aquitaine. 14 ans que je l'avais pas vue. Et elle a amené dans ses bagages la future femme de mon frère qu'elle lui a trouvée du côté de Pampelune, Bérangère, la fille du couple royal de Navarre, Sanchi Sancha, et dont elle va me confier la garde. Du coup, ça me fait de la compagnie pour le voyage jusqu'en Terre Sainte. Ah, bah justement, la voilà. Un dia encantador, mi principe vendrá, y dichosa en sus brazos iré. Oh putain, ça va être long la traversée. Un castillo hechizado de amor. Juste avant d'atteindre Acre, ma flotte a de nouveau subi une nouvelle tempête carabinée. Et plusieurs de mes navires, dont celui transportant le trésor royal et celui de ma sœur et de ma future épouse, se sont retrouvés échoués ou en perdition sur les côtes chypriotes. Les locaux ont aussitôt raflé le trésor et fait prisonnier les rescapés. Chypre, c'est une île tenue par un certain Isaac Comnène, un empereur dissident byzantin de mèche avec Saladin. Dissident ou pas, c'est byzantin, un de ces quatre, il faudra pas qu'il s'étonne de se prendre une croisade dans la figure. J'ai de suite envoyé un messager à ce Isaac pour qu'il me rende mon pognon puis qu'il laisse ma famille tranquille. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le gars?
Prout. Eh ben j'ai aussitôt débarqué sur son île, puis j'ai tout défoncé. Ça va bien, oui. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Oui, voilà. Mon frère est arrivé à temps pour nous sortir de ce pétrin. Il a bien mérité son surnom de cœur de lion. C'est formidable. Alors là, avant de rejoindre Acre, on va prendre le temps de célébrer le mariage de Bérengère et de Richard à Chypre. En présence du roi de Jérusalem, du prince d'Antioche, du comte de Tripoli, bref, de tout le gratin des États latins. Hein? Ah, ça. Oui, c'est qui ça? C'est la fille d'Isaac, l'ex-roi de Chypre. On l'embarque comme otage. Puis on est de folle? Hein? Alors ma chérie, ça fait quoi d'épouser un roi lion? Es un ciclo sin fin Doubi-doubi-doubillé. que lo envuelve todo. On l'arrête plus, Richard. Après la conquête de Chypre, le voilà qui débarque à Acre, où je m'échine à construire des tours de siège depuis des mois, et bam, il défonce tout et prend la ville en quelques semaines. Alors les gens sont comme des fous. Hurrah! Vive Richard, you! Déjà en Sicile, alors que tout le monde l'appelait le lion, moi, en comparaison, il m'appelait l'agneau. Je suis pas un agneau, nom de Dieu! Puis alors, aussitôt arrivé, Richard et moi, on a tous les deux chopé une maladie gravissime. La léonardie. Un truc horrible. Richard s'est remis en quelques jours, pendant que moi, je perdais mes cheveux, mes ongles et l'usage d'un œil. On est plein le dos, là. Alors d'accord, peut-être que Richard est très fort pour défoncer tout ce qui bouge, mais enfin, politiquement, c'est du grand n'importe quoi. Tenez, il soutient Mordicus, ce tocard de Guy de Lusignan, en tant que roi de Jérusalem, alors que le gars est une constante source d'emmerde, et qu'il a perdu le titre. En même temps qu'il perdait sa femme, Sibylle, la véritable héritière du trône, sœur du précédent roi Baudouin IV le lépreux. Et donc, Richard s'oppose à Montpoulain, Conrad de Montferrat, qui n'est pas vraiment un vrai poulain, mais bon, au moins il est respecté de tous. Ça me saoule, bon Dieu que ça me saoule. Non, mais vous savez quoi? Puisque visiblement ici je sers pas à grand chose et qu'en plus il se trouve que j'ai plein de trucs à gérer à la maison, bah, je vais laisser une partie de mon armée à Richard et moi, je me casse. You tell him, celui-là. Philippe est rentré en Occident. Et qui c'est qui se retrouve seul face à Saladin pour reconquérir la Terre Sainte? C'est Riri. Un mec fascinant, ce Saladin. Dès mon arrivée, j'ai voulu le rencontrer autour d'une petite collation, histoire de tâter le terrain. Il m'a répondu qu'on pouvait pas manger ensemble tant qu'on était ennemis, tout en nous faisant livrer à Philippe et à moi des poires de Damas et des tas de friandises en plein siège d'Acre. En fait, ce Saladin, si c'était pas un païen, il ferait un excellent chevalier. Non, puis d'une générosité, le mec. Il passe son temps à distribuer du pognon, ce qui, paraît-il, fait s'arracher les cheveux à ses trésoriers. Une bonne poire, quoi. Des poignets. À moins qu'en fait, ces cadeaux soient un message comme quoi c'est nous, les poires. Non, parce qu'après ma victoire à Acre, Saladin s'est engagé à restituer la vraie croix du Christ prise à Athine, en échange des 2700 prisonniers que je garde au chaud. Puis il n'a pas arrêté de demander un jour de plus, et puis encore un jour, du genre ah, on sait plus où on l'a rangé, votre croix, et puis ah, attendez, faut qu'on vous l'emballe. Au bout d'un moment, je me suis énervé, puis j'ai fait égorger tous les prisonniers. What a nice guy. Fascinant, ce Richard. S'il n'était pas chrétien, il aurait fait un grand moudjahid. Il n'y a qu'à voir comment il a décapité les bougies de 2700 gars sans broncher. Et depuis, dans les gourbis, les mères disent aux gosses qui veulent pas finir leur shorba, attention, Malek el Inkitar, il va venir. C'est vrai qu'on lui a pas mal cassé les glaouis en tardant un peu à lui remettre sa croix du Christ à l'oriental, quoi. Mais bon, vu comment ça les a protégés à Athine, c'est clair que ça marche pas baiser leur gris-gris. En tout cas, du coup, j'ai moi aussi fait égorger les quelques chrétiens qu'on avait en magasin, et forcément après ça, avec Richard, on a multiplié les baroudes, comme à Arsouf, puis plus tard à Jaffa. Mais comme c'est loin d'être une brêle sur un champ de bataille, le cœur de lion, il a réussi à faire échec et mat à chaque fois. Et avec le temps, un vrai respect mutuel s'est installé entre nous. D'ailleurs, quand il est retombé malade, je lui ai envoyé mes meilleurs toubibs. Et après tout un tas de salam alek, des négociations entre Richard et mon frère Aladel, dit Safadine, ont pu s'engager autour d'une petite tasse de kawa, avec du sucre et du caramel, d'une carafe de sirop, de sorbet à l'orange ou à l'abricot. Et puis on a fait servir à Richard un vrai repas bien de chez nous, avec méchoui, aubergines et épinards.
le tout parfumé au safran, gingembre, cumin et curcuma. À un moment, au cours des discussions sous la guitoune des Francs, probablement sous les effets de l'alcool, Richard a eu la drôle d'idée de proposer un mariage entre mon frère et sa sœur Jeanne. C'est une belle idée. Ce beau couple de shérifs pourrait régner sur Jérusalem. Ce serait comme une sorte de rêve azur. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no, ni a Ta gueule. Jamais vous m'entendez? Jamais j'épouserai un mahométan, un païen, un animal. Mais la gazelle, elle n'était pas d'accord. Je crois même qu'elle a tenu des propos un petit peu racistes. C'est pas évident l'alchimie entre deux cultures. De toute façon, elle voulait pas se convertir. Et pour mon frère, c'était kiff-kiff. Vu que l'apostasie en islam, c'est pas vraiment conseillé. Tant pis. Comme on dit chez nous, mektoub. Bon, on va laisser tomber la reconquête de Jérusalem, là. Non, parce que c'est super bien défendu. Nous, on n'est pas assez nombreux. Puis je reçois des nouvelles du pays plutôt inquiétantes. Depuis son retour, Philippe se serait accoquiné avec mon petit frère Jean sans couille pour me piquer la couronne en échange de la Normandie. Jean sans couille. Alors on va signer une paix rapido avec le copain. Jean sans couille. Pour me piquer la couronne en échange de la Normandie. Il me tue. Alors on va signer une paix rapido avec le copain Saladin. Il conserve Jérusalem à condition de permettre le pèlerinage, et puis nous on garde toute la côte, ce qui est bien pratique pour le commerce. Et moi, je rentre dardard au pays, sauver ce qui reste de mon empire. La Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine. Hein? Ah oui, et puis l'Angleterre aussi, bien sûr. Bon, allez, vite. J'ai déjà mis ma femme et ma sœur dans un bateau, et moi, je prends tout de suite la mer. Avec des vents favorables, dans 2 mois, à tout péter, je suis à la maison. 2 ans plus tard. C'est vrai qu'en l'absence de Richard, j'ai un peu fait mon trou en Normandie. Un trou normand, quoi. Pour commencer, j'ai récupéré le château de Gisors, qui faisait partie de la dot de ma sœur, donc c'est un peu normal que je mette la main dessus. C'est un lieu hautement symbolique, Gisors. Wow. C'est là que nous autres, rois des Francs, rois de France, on signait tous nos traités de paix avec les Plantagenets à l'époque d'Henri II. On faisait toujours ça sous l'immense orme auprès duquel, dit-on, Bernard de Clairvaux, en personne, aurait écrit les règles de l'ordre du Temple. Un arbre magnifique, presque sacré. Enfin, jusqu'à ce que mes gars ne le découpent un jour de canicule parce que les soldats d'Henri s'y étaient mis à l'ombre les premiers. Hein? Quoi? Ah! Vous voulez des nouvelles de Richard? Eh bien, figurez-vous que fidèle à sa Shkumun, dès qu'il prend la mer, son bateau a été pris dans une tempête sur le chemin du retour. Et il s'est échoué avant d'arriver à destination. Il a dû traverser incognito les terres du duc d'Autriche, dont il s'était fait un ennemi pendant la croisade, en se faisant passer pour un simple marchand accompagné de 2-3 sous-fifres. Et voilà qu'alors qu'ils étaient sur le point de quitter le Saint-Empire germanique, un de ses valets est allé faire un tour en portant les gants royaux décorés des emblèmes du roi d'Angleterre. Les soldats du duc ont chopé le gars qui les a conduits jusqu'à Richard et l'ont aussitôt capturé et mis au fer. Il est bien resté 1 an et demi prisonnier. Oh. Mais tout récemment, l'empereur Henri le Cruel, qui finalement est pas un si mauvais bougre, a accepté de le faire libérer contre une rançon colossale qu'Aliénor a eu bien du mal à réunir. Elle a dû faire hacker tout le monde. Les nobles, les églises, les paysans, et ce alors qu'il venait à peine de digérer la fameuse dîme saladine avec laquelle Richard avait financé sa croisade. Ah bah tiens! Voilà justement Richard. À peine libéré, il a dû faire un petit tour en Angleterre, et là, le voilà de retour sur le continent. Richard, mon pote. Alors, cette détention, ils t'ont bien traité les teutons, j'espère. Et j'ai entendu dire que tu avais fait fureur là-bas. Ils t'adorent. Libéré sous les hurrahs, tout ça. Et en tout cas, tu as eu tout ton temps pour composer plein de chansons. C'est positif, ça, non? Oh, tu as appris que Saladin est mort à peine quelques mois après ton départ? C'est ballot, ça, quand même. Tu serais resté un tout petit peu plus et c'était pile poil le bon moment pour reprendre Jérusalem. C'est con, ça, non? Hein? Espèce de salopard! Tu crois que je sais pas que t'as arrosé l'empereur de pognon pour qu'il me laisse croupir un peu plus longtemps? Hein?
Et la Normandie? Qu'est-ce que tu manigances avec mon frère depuis 2 ans? Tu vas me la rendre, ma Normandie, sale borgne! Calme-toi, il y a méprise. Mais c'est toi que je méprise! Judas! Moi, traître. Eh oh, c'est pas moi qui ai fait copain-copain avec Saladin. Mais si tu t'étais pas barré en pleine croisade pour mieux me dépouiller, on l'aurait repris, Jérusalem! Lâche-moi. Au secours. Débarrassez-moi de ce sodomie. Pas le visage. Non. I read slow. I'm sorry. Oh, okay. Okay. Yes, sir. So, yeah. Bon, ok. Sa figure l'a changé. Elle a changé. Prends ça, toi! Elle a été remariée 3 ans avec le comte de Toulouse pendant l'absence de son nouveau mari. Elle avait maté la révolte et mourit après avoir accouché. Bon. Everybody's, in bad shape, it looks like. Espèce de sale fils de... Oh putain! Son dernier mari. Okay. But that's another story. Bravo. Non, mais j'avoue, belle défense. Non, c'est bon, ça va, j'ai pas mal. These are good, man. These are really good. But they're so much better for you guys. Oh, I'm sorry. Salade. Oh, attends. Bon, et sinon, niveau régie, on va leur faire quoi à bouffer à tous ces gens? Bah, on pourrait leur faire des salades. C'est bien ça, des grandes salades. Et puis en plus, on a déjà le vinaigre. Oh, putain, t'es con. Oh. Les aventures... Oh. Excusez-moi. Les aventures de Robin des Bois, c'est bien ici. Ah non, monsieur, les studios Disney, c'est à côté. Nous, on fait de l'histoire. Autant pour moi. Arrêtez. I don't want to miss nothing at the end. Salope. Maman, papa, s'il vous plaît.
arrêtez. Oh là là. C'est bien. It's definitely very well done. And but it's hard, it's a little hard for me to understand because they're talking about like things I know nothing about, to be honest with you. But the story, like it's I'm telling you, this dans les écoles, this would be fantastic. Tous les élèves, they would pay attention. They wouldn't fall asleep. They would pay attention and maybe learn something, you know, if it was taught this way and not the way that the schools teach you. At least over here, that's just snooze fest. Anyway, bon, voilà, Richard Coeur de Lion, Lion, de Lion. Il est, ouais, bah, croissant, yeah, okay. You know, French history, the way it should be taught. Patreon, I hope they all enjoy it better than I can. You know, I can only enjoy it at a certain level, and then after that, I don't even know what I'm watching. You know what I mean? But for you guys who know your country and know all the kings and everything that went through it and the stories, this has to be amazing. Seriously, this has to be amazing. Anyway, à la prochaine et bonsoir. Okay, take care.